Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a beaucoup de soleil, je n'y arrive pas, j'ai pas d'éclairage, j'ai rien, donc on a que la lumière naturelle. Je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo je vais devenir de plus en plus sombre. Là j'ai l'impression d'être Robert Pattinson dans Twilight. Avant de commencer, je tiens à dire que j'ai beaucoup de sagas en cours et depuis l'année dernière j'essaye de vraiment avancer dedans. Je suis pas à jour sur grand chose, mais pour le coup j'ai beaucoup avancé dans celles que j'ai chez moi. Vous allez voir que les tomes que je vais vous présenter, c'est soit des tomes 2, soit des tomes qui sont beaucoup avancés. Je tiens aussi à dire qu'il y a beaucoup de sagas qui n'ont pas été encore entamées et qui sont là depuis un moment. Et mon but ce serait quand même d'en entamer une ou deux cette année. On va commencer par les sagas que je n'ai pas encore commencé. Comme ça c'est fait. Et après, on va regarder ce qui a été commencé et ce qui est quand même un petit peu plus intéressant aussi, parce que je compte vous faire un update, je pense, courant octobre-novembre de cette année, pour voir si y a des sagas qui sont à jour ou qui ont au moins été continuées. Donc voilà. On va commencer avec La Maison des Voix de Donato Carisi. Alors Donato Carisi, c'est amour-haine entre nous. Il a écrit Le Chuchoteur, qui est un livre absolument affreux. Mais, pour vous dire, même ma tante qui adore les thrillers, moi je lui ai dit « Est-ce que tu connais Donato Carisi ?» Elle m'a dit « Oui, ça c'était bien, donc La Maison des Voix. » Elle a lu Le Chuchoteur parce que je lui ai dit « Ah, mais moi j'ai lu ça de lui, c'était horrible. » Et même elle, qui a l'habitude quand même des choses un peu tordues, un peu voilà, gore, elle aime bien ça. Elle m'a dit, non mais ça par contre Noan c'était chaud. Mais elle m'a dit, lis La Maison des Voix, tu risques d'aimer. Donc je me suis exécutée et il se retrouve dans ma pile à lire. Sauf que, comme vous le savez ou pas, je ne lis qu'un thriller par an en général. Et du coup ma lecture en cours est un tome 1. C'est Glacé de Bernard Minier. Pour l'instant, j'en suis à un peu moins de 100 pages et écoutez, j'aime bien. Mais du coup, j'ai La Maison des Voix de Donato Carisi et J'ai Glacé de Bernard Minier qui va passer dans les sagas en cours. Ensuite, Crescent City. J'avais commencé à le lire à l'été 2025 quand j'étais au Danemark et j'ai pas continué parce que c'était pas le moment, si j'étais pas dans le mood. Et c'est une sacrée brique aussi. Et je pense que je le sortirai quand je sentirai que ça sera le moment. Je risque de sortir ce livre, donc c'est ça, tome 1. J'ai le tome 1, 2 et 3 dans des éditions absolument affreuses, toutes défoncées. Et très très flippantes. Je déteste les anciens... Je déteste les anciens dessins de clowns, je trouve qu'ils sont encore plus flippants que les clowns actuels. Mais je lis un Stephen King par an et dans ma pile à lire, il ne me reste que les 3 ça. Donc je risque de sortir ça, tome 1, d'ici octobre ou novembre, c'est à peu près à cette époque-là que je lis les Stephen King. Pareil, Stephen King, j'aime beaucoup les histoires. Mais je n'aime pas du tout sa plume. En général, je mets 3 plombes à lire ses livres parce que je n'adhère pas du tout à la plume, mais à la fois, j'aime bien les histoires. Donc, je suis toujours un peu mitigée sur ces bouquins, mais je lis toujours un petit peu ces bouquins. Donc, voilà. Ensuite, un livre qui devient une relique de ma pile à lire, c'est Le Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau, donc le tome 1. Je sais pas, pour l'instant, c'est pas le moment. Ça me paraît... Tout le monde me dit que c'est compliqué à lire, mais que quand tu rentres dedans, c'est incroyable. Je pense qu'il faut que j'attende le bon moment. Ça, c'est comme Crescent City. Mais bon, il est toujours dans ma pile à lire, il est toujours dans ma bibliothèque, et on verra. Ensuite, c'est de la science-fiction de Liu Cixin, donc Le Problème à 3 corps. Ça a l'air bien. Mais j'avais un petit peu commencé à lire le premier chapitre et j'ai trouvé ça extrêmement violent. J'attends le bon moment, donc voilà. Je ne pense pas le sortir cette année, mais on sait jamais, donc on verra bien. Mais ça a l'air incroyable et tout le monde dit que c'est incroyable, donc. Ensuite c'est pareil, on me l'a beaucoup recommandé, L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Donc Le Fils des Brumes, tome 1. Je n'ai aucune excuse. C'est quand même une sacrée brique, mais apparemment c'est incroyable. J'ai déjà une saga en cours de Brandon Sanderson, mais c'est plus de la jeunesse young adulte. Et j'aimerais beaucoup le commencer dans le genre adulte. Mais je le sors pas encore. C'est pas encore le moment. Ensuite, The Spanish Love Deception de Elena Armas. Je l'ai pas encore sorti, je l'ai acquis
récemment parce que j'avais acheté le tome 2 et en fait c'était un petit peu compliqué de commencer sans avoir lu le tome 1 parce que je pense que j'aurais été spoilée sur des éléments du tome 1. Peut-être que je vais le sortir cet été. Ça se passe en Espagne, donc voilà. Mariage en Espagne, très vibe été. Peut-être que je vais le sortir. Ensuite, un livre que j'ai hésité à mettre dans ma pile à lire du printemps parce que je viens de finir la saison 4 de Bridgerton, c'est les Hathaway. Donc là, c'est un double tome, mais juste cette couverture, je la trouve trop jolie. Alors, je sais que ce genre de couverture, soit ça passe, soit ça casse, mais avec moi, ça marche vraiment. J'avais un petit peu feuilleté et j'avais bien aimé, mais j'ai une amie qui m'a dit « Ah, j'ai pas du tout aimé ». Et voilà. Si tu te reconnais, c'est toi Isis, voilà. Mais du coup, à cause de toi, j'hésite à le sortir et je l'ai pas sorti pour ce printemps. Peut-être pour cet été, mais je suis vraiment pas sûre. Mais pour l'instant, du coup, j'ai les Hathaway dans ma pile à lire. Ensuite, encore un livre en anglais, donc c'est Bride. Ali Hazelwood est connue pour faire beaucoup de tomes uniques, mais elle a sorti du coup le tome 2. Je pense pas le sortir avant cet automne parce que c'est une romance entre un vampire et un loup-garou. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je suis pas très loup-garou. Je suis plutôt vampire, j'aime bien les histoires de vampires, mais je suis pas très loup-garou, donc on verra bien. C'est le même topo pour Fourth Wing de Rebecca Yarros. Histoire de dragon, en anglais. Ça risque d'être compliqué, donc j'attends le bon moment pour le sortir. Voilà. Ensuite, c'est une intégrale, c'est une sacrée brique, c'est écrit tout petit, il faut une loupe quasiment pour lire. Bon, j'abuse un petit peu, mais du coup, c'est le Trône de Fer, l'intégrale 1. J'aimerais vraiment la sortir d'ici à 1 ou 2 ans. Je sais pas si j'arriverai à le sortir cette année. Il me reste 3 livres à vous présenter dans les sagas que je n'ai pas encore commencé. C'est une duologie, La Gardienne du Chardon de Lorraine Bellez, donc les voix de l'Oporum. Lorraine Bellez, c'est la youtubeuse qui tient les mots de l'imaginaire. Et c'est pas le moment encore, c'est du steampunk, ça me fait très envie de découvrir ce genre, mais c'est pas encore le moment. Ensuite, une fantaisie orientale, ça, pour le coup, je vais le mettre dans ma pile à lire de l'été. Donc c'est La Cité de Letton, apparemment c'est incroyable. Je n'ai aucune excuse du pourquoi je ne l'ai pas sorti, voilà. Et pour finir, la relique, mais la relique de ma pile à lire, c'est Le Dernier Magicien. Celui-là, je ne le sors pas dû à son format, dû au fait qu'on n'a que le tome 1 et 2 et pas le tome 3 qui a été édité en français. Donc ça me donne pas envie de le sortir, mais à la fois, apparemment, il est hyper bien. Donc, il faudrait peut-être que je le sorte. Peut-être. Eh bien écoutez, c'était tout pour les sagas que je n'avais pas encore commencé. On va maintenant passer à mes sagas qui sont en cours. Et c'est beaucoup plus satisfaisant quand même. Voilà. Je tiens à le dire. On va tout de suite commencer avec le tome 3 de Campus Driver. L'année dernière, j'ai lu le tome 1 et 2. Et cette année, j'aimerais au moins lire le tome 3. J'aime bien cette saga, c'est très léger. J'adhère pas spécialement à la plume, mais à la fois, il y a un truc assez addictif. Et j'aimerais lire cette année le tome 3, sachant qu'il y a 5 tomes dans la saga. Donc ça va, je suis sur une bonne lancée. Ensuite, j'ai le tome 3 de La Tatoueuse de Jaipur. Je ne vous présente pas le tome 2, parce que, spoiler alert, j'ai lu le tome 2 qui était dans ma pile à lire de l'hiver et j'aimerais bien lire le tome 3 et donc être à jour sur cette saga. Ensuite, j'ai le tome 8 des 7 sœurs. Il était dans ma pile à lire de l'hiver. Je ne l'ai pas lu cet hiver, mais je pense que je le lirai cette année. C'est le dernier tome de la saga, donc il y a moyen que je le sorte cette année et que je termine cette saga. Ensuite, là, je vous présente le tome 1 de Terror à Smokolo. J'ai pas acheté la suite, mais j'aimerais beaucoup me procurer la suite cet automne. Pareil pour Alcatraz contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson. J'ai le tome 1, j'ai pas acheté la suite, j'avais dévoré en une soirée ce tome 1, c'était incroyable, c'était trop bien et faut vraiment que j'achète la suite, que je m'y mette un jour. Voilà. Ensuite, j'ai le tome 2 du Witcher. J'avais lu le tome 1, le tome 2, je ne suis pas sûre de le sortir cette année, mais j'aimerais beaucoup continuer. En fait, j'ai du mal à passer ce tome 2 parce que c'est des petites nouvelles et les nouvelles, ce n'est pas mon truc. Du coup, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai envie de passer ce tome 2 quand même pour ensuite aller sur une saga en bonne et due forme avec un fil conducteur et sans nouvelles. On verra bien, mais je ne pense pas le sortir cette année en tout cas.
Pareil pour Dune, j'avais beaucoup aimé le tome 1, mais je pense qu'il faut que je le relise ou que je lise un résumé du tome 1 parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et j'avoue que c'est un petit peu flou pour moi la fin du tome 1. Et reprendre avec le tome 2, pour moi ça me paraît un petit peu compliqué. On verra bien, mais du coup je pense pas le sortir cette année. Ensuite, le tome 2 du sang et de la cendre. Alors c'est une brique. Apparemment il y a du polyamour, ça me fait très envie, donc il y a vraiment moyen que je le sorte cette année. Ensuite, je vous présente le tome 2 de la saga des Casalets. Je pense le mettre dans ma pile à lire de l'été. En tout cas, j'aimerais ne pas laisser traîner trop longtemps cette saga dans ma pile à lire. On verra bien. Ensuite, un livre qui devient une relique de ma pile à lire, c'est le tome 2 de l'Épouvanteur. Je le sortirai quand j'aurai envie. Quand j'aurai envie de lire de la jeunesse, c'est pas un genre qui m'attire énormément. Du coup, j'attends le bon moment et je sais que je savourerai ma lecture. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Donc voilà. Ensuite, je stagnais depuis 1 ou 2 mois dans l'avancée de la saga d'Agatha Raisin, qui fait à peu près 30 tomes. J'en suis au tome 10. J'ai enfin acheté le tome 10 et donc je vais pouvoir continuer. Mais voilà, je lis à peu près entre 2 et 4 tomes par an. Donc c'est quand même pas mal. Et on est à peu près sûr que je commence cette année avec le tome 10 et je ne finirai pas cette année au tome 10, ça c'est sûr. Parce que c'est les livres qui sont courts, qui sont bien, qui se lisent vite et qui font que quand je suis un petit peu... quand j'ai du mal à lire, je lis un Agatha Raisin et ça repart. Voilà. Ensuite, je suis au tome 7 des détectives du Yorkshire, donc Rendez-vous avec la menace. Je lis à peu près un tome par an, donc voilà, la saga est terminée en 10 tomes. Il me reste du coup 4 tomes en incluant celui-ci. Je pense que c'est faisable de lire un tome par an. Ensuite, un tome de fin, donc c'est Twilight tome 4. J'ai peur. J'ai peur parce que le 3e film de Twilight était mon préféré. Ça a été une déception, ça a été le tome que j'ai le moins aimé. À la base, le 2e film de Twilight est celui que je déteste le plus. Ça a été le tome que j'ai préféré des 3 pour l'instant. Du coup, je ne sais pas à quoi m'attendre avec ce tome 4, sachant que c'est une brique. Je ne sais pas à quoi m'attendre et j'avoue que j'ai un petit peu peur, mais à la fois, ça serait bien que j'arrive à terminer cette saga. Comme ça, je peux commencer et me focaliser sur d'autres séries. Ce qui serait pas mal cette année, c'est que j'écume un petit peu tous ces tomes de fin, parce que j'en ai plusieurs, vous allez le voir. Pareil, c'est une duologie, c'est le tome 2 de Divine Rivalité, Impitoyable Serment de Rebecca Ross. J'ai adoré le tome 1. J'avais commencé le tome 2, mais pour diverses raisons, j'ai pas continué cet hiver et je pense le sortir prochainement, j'espère en tout cas. Ce serait bien que je le sorte et que je le termine, toujours dans cette idée de terminer tous ces tomes de fin. Ensuite, j'ai La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. J'ai le tome qui suit, donc Le Trône tourmenté. Je le sortirai quand ça sera le moment. Je sais que je vais savourer ma lecture. Voilà, j'ai adoré le tome 3, qui était mon tome préféré, je pense, ou le tome 1 de la 2e duologie. J'aime beaucoup l'écriture de Daniel L. Jensen. J'ai pas d'excuses, j'espère le sortir très rapidement, on verra bien. Donc, avant-dernier livre que j'ai à vous présenter. Pareil, c'est une duologie, donc c'est Nos fins violentes, c'est le tome 2 de Ses plaisirs violents. J'en ai pas trop entendu parler. Là, c'est pareil, un peu comme avec Stephen King, j'adhère pas à la plume, mais j'aime beaucoup l'histoire. Donc, je le garde et j'aimerais bien le lire. Mais à la fois, le fait que j'ai du mal avec la plume de l'autrice, ça fait que je suis un petit peu réticente à le sortir. Et surtout, je sais que je vais mettre beaucoup de temps à le lire. Et du coup, j'ai envie de lire des livres où j'ai envie de continuer des sagas vers lesquelles je sais que j'aime la plume et je sais que j'aime l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je le sors pas, mais à la fois je le garde. Parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour nos personnages. Mais bon, on verra bien si j'arrive à le sortir cette année. Et pour finir, le tome 4 de La Passe Miroir. Donc c'est pareil, un tome de fin. Chaque année, je vous dis, non mais je vais le finir. Là, je vais terminer la saga, faut que je la termine. Je vais vous dire la même chose, faut que je termine cette saga. On est pour le coup à la fin. Il faut que je le sorte. Est-ce que je vais le sortir cette année? Franchement, on ne sait pas. C'est le grand mystère de cette année. En étant plus sérieuse, j'ai très envie de le sortir. Donc il y a moyen que je le sorte là d'ici avant cet été. On verra bien. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et on se dit à une toute prochaine.